Le soleil, les merveilles du pays, un réveil de fraîcheur et de vie. Ensemble. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, eh bien, très heureux de vous retrouver en cette nouvelle année que je souhaite en mon nom et au nom de tout le personnel de la station régionale de Constantine, eh bien, on vous souhaite qu'elle sera pleine de surprises et d'agréables surprises et surtout qu'elle nous fasse oublier les déboires, la tristesse et tout ce que nous avons vécu durant une année 2020 très éprouvante. Alhamdoulilah, c'est une nouvelle année qui commence et j'espère qu'elle sera très agréable et nous vous accompagnons pour ce dimanche à partir de Constantine pour ce bonjour d'Algérie dans lequel on va aborder d'abord le salon de l'informatique et l'intelligence artificielle avec le professeur Bouramoul Abdelkarim qui nous éclairera sur ce salon de l'intelligence artificielle. Et puis nous parlerons, nous rendrons hommage à un grand monsieur de la musique andalouse qui vient juste de nous quitter. Il n'a pas pu aller au-delà de 2020. Allah yarhamou, nous parlerons de Cheikh Rachid Ben Khouit avec l'un de ses élèves les plus jeunes. Et il s'agit de Amil Bounah qui nous rendra visite pour nous en parler. Et puis nous évoquerons toujours la musique, mais cette fois-ci dans Shabi, à partir de Annaba avec Rachid Baba Issa, et oui, qui nous rendra visite, je l'espère, avec sa musique, sa bonhomie et sa bonne humeur. Alors tout ce bonjour d'Algérie qui va commencer dans quelques instants, mais bien sûr avant de commencer notre balade aérienne à partir sur les airs de Constantine, une balade qui vaut le détour. حين وصلت لمدينة الهوى عقلي طاير قدمت على الموت في رضا نجمة مرادي وانا دخلت انا عقب الظلامي وديك الساعة عانت له الخبر قال أنا على رضاك طايع اختار اللي البلي بدنامي وسارنا ليها سنة بغي الشفار هي توعد كل جامع ودخلنا في غنيم طلامي وفي عدة 20 أو كثار خبرتهم غايض المسامع قمصت ايش في فرافع الله يا سود الريامي Voilà, la discussion est déjà emballée sur ce salon de l'informatique et sur l'intelligence artificielle, puisque cette année, le salon qui en est à sa 5e édition, s'est tenu virtuellement, bien sûr en raison de la Covid-19, cette pandémie, qui a obligé les gens à changer leurs coutumes, leurs habitudes. Et c'est, on va dire, je ne sais pas, dans quelques temps, on va essayer de voir si c'était bon, si c'était pas bon. Mais pour l'instant, toutes les mesures barrières ont été respectées justement pour que se tienne ce salon de l'informatique et de l'intelligence artificielle. Alors, docteur Bouramoul, je vais dire Abdelkarim dit Ramzi, voilà comme ça pour que tout le monde situe la personne. Alors, merci d'abord d'être là.
Merci mon cher frère et ami Smaïl. Permettez-moi d'abord de vous remercier pour ce passage et de souhaiter une agréable et bonne année 2021 à tous les téléspectateurs. Alors, le salon, c'est un salon qui se tient traditionnellement. On a assisté à une édition, bon, je ne sais plus si c'était la troisième ou la quatrième, mais je me souviens qu'il y avait quand même un intérêt et un engouement pour ce salon, puisqu'on parle de l'intelligence artificielle. Et c'est quoi exactement le thème que vous avez abordé, surtout que cette année, peut-être, l'ampleur de la Covid est là. Merci beaucoup, Ismaël. Permettez-moi tout d'abord de revenir sur l'historique de l'événement en 2 minutes. Le Salon de l'informatique est un événement qui a été fondé au niveau de notre faculté en 2015 avec l'idée de rapprocher l'étudiant au maximum de tout ce qui se passe dans le domaine de l'informatique et des nouvelles technologies. Donc chaque édition, on prévoit un titre ou un slogan pour le salon. Et l'anecdote est que cette année, on allait ne pas organiser la 5e édition à cause des contraintes sanitaires. Et après, on s'est dit pourquoi ne pas rendre le problème au cœur du débat. Et donc, l'intitulé de cette édition, c'est en quelque sorte comment l'intelligence artificielle et l'informatique, d'une part, et d'une autre part, les technologies de la communication peuvent aider à la lutte contre la pandémie Covid-19. Ouais. Donc ça, c'était l'objectif et la thématique de cette année. Après, le salon lui-même, il se base sur 3 axes complémentaires. Premièrement, les conférences, où chaque année, on invite 3-4 conférenciers de renommée internationale spécialisés dans le domaine lié à la thématique choisie. Et cette année, on a eu la chance et le privilège d'avoir 4 sommités scientifiques de renommée internationale, si vous permettez que je les cite. Donc, je commence par Dr. Mohamed Bouache de la Silicon Valley aux États-Unis, et puis mon ami et frère et collègue Riyad Baghdadi de la MIT aux États-Unis également. On a eu également professeur Baig de l'Université de Séoul, Corée du Sud, et finalement professeur Dries Habiba, qui est membre de l'Académie des sciences et qui est une chercheuse vraiment de internationale de l'université d'Alger. Donc ça quand même, c'est des sommités qui ont participé à cette édition qui a été valorisée. Bon, les deux thèmes que vous allez d'abord développer, mais moi je préfère que l'on invite nos amis téléspectateurs à suivre le reportage effectué lors de cette séance dans les coulisses. Salon. Voilà, dans les coulisses, comment ça s'est tenu, puis les propos qui nous ont été recueillis par Zakaria Touhami. Cette année, cet événement a coïncidé avec le problème sanitaire que nous vivons actuellement, qui est la crise de Covid. Donc, les thématiques traitées essentiellement par des chercheurs de renommée internationale tournent autour de cette thématique, et l'intérêt des participants a été grand au vu des questions posées aux intervenants. Un autre aspect aussi, ce sont beaucoup d'étudiants, parce que les thématiques proposées leur sont utiles dans leur parcours professionnel ou dans leur parcours académique. Et ce que j'ai toujours dit, c'est que l'étudiant, lorsqu'on le sort du milieu académique et qu'on laisse libre cours à son esprit d'initiative, à sa créativité, croyez-moi, il est impressionnant. Et les retours que nous avons eus de la part du public nous confortent dans l'idée que ce salon est une réussite. Je voudrais aussi dire que tous les moyens technologiques utilisés pour réaliser ce salon complètement à distance appartiennent à notre faculté et à notre université. Donc vous voyez l'étudiant journaliste, l'étudiant caméraman, l'étudiant qui fait des reportages, mais l'étudiant aussi scientifique. Donc
Je suis très fière de mes étudiants et je les encourage à aller de l'avant et je leur souhaite plein de succès dans leur avenir. Je suis le responsable technique de cette édition de l'événement de Salon de l'informatique. C'est une expérience inoubliable. J'espère qu'on a donné une belle image pour notre faculté. Nous sommes très heureux aujourd'hui par cette réussite. Pour moi, c'est une réussite. Le salon d'informatique cette année, c'est une exception parce que les dernières versions étaient d'une manière présentielle, mais cette fois-là, on était obligé de l'organiser d'une manière en ligne en utilisant les techniques de la nouvelle technologie, de l'information et de la communication. Et tout cela, c'est à cause de la pandémie et de coronavirus. Donc, c'est ma première fois que je participe en tant qu'animatrice. Donc, c'était vraiment une bonne expérience parce que j'étais comme un intermédiaire entre les participants et les conférenciers. Et encore, j'ai eu plusieurs expériences, quels que soient de profs, d'enseignants ou bien des étudiants qui étaient aussi dans l'équipe. C'était vraiment une version très exceptionnelle et très intéressante parce qu'elle était entourée juste d'un seul sujet, c'est le coronavirus. J'espère vraiment que cette version-là était bénéfique pour tout le monde. احنا ماذا بينا نكونوا قادرين انه نفيدوا اكثر عدد اشخاص ممكنين في لي زيديسيون اللي فاتوا ما كناش قادرين باسكو لا ليميت تاع ليسباس والسنه مالوغوزمون بسبب كورونا ما قدرناش نتلموا مع الاشخاص دونك درناها فيرتويلمون باه الناس كامل يقدروا يستفادوا جربت في لو صالون دانفورماتيك سيتي ما ترويزيام فوا نجرب معاهم لا بروميير فوا كنت كايتيديونت جيت حضرت معاهم لي كونفيرونس لي وركشوب لا دوزيام فوا كنت كمتحدثه وهذه الخطره الحمد لله اني كانيماتريس تاع ليفينمون الاكسبيريونس راهي مختلفه جدا سا ديبون على لا بوين دو فيو تاع الشخص مي كانيماتريس تقدر تشوف واش كاين بيهايند ذا سينز تقدر تشوف الحوايج ما يقدرش الشخص العادي يتولها لهم. Voilà, donc c'était le compte-rendu de notre ami Zakaria Touhami de ce qui s'est passé. Il faut dire que ce qui est bien, c'est que moi j'ai bien aimé l'implication de tous les étudiants et leur souci c'était de plaire et d'être utile. C'est bien. Ça, c'est exactement ce qui s'est passé. Au fait, si vous permettez, je vais revenir rapidement sur avant, pendant et après. Avant l'événement, on était une dizaine, c'est-à-dire des chercheurs seniors, qu'on a mis en place la philosophie de cette édition un peu particulière, parce que d'habitude, c'est en présentiel, mais cette année, c'était purement virtuel, purement à distance, via Zoom et d'autres plateformes de diffusion, via les médias sociaux. Après, les 10 derniers jours, on a fait un plékin. Et c'était vraiment des étudiants talentueux qui nous ont impressionnés par leur capacité. On a défini 4 équipes de travail. Les animateurs en langue anglaise, parce que il a un caractère international. Et là, je m'arrête sur la notion d'international. Quand on a des invités, des conférenciers à l'échelle internationale et des personnes qui suivent l'événement à l'échelle internationale, on est dans l'international. Bien sûr, parce que c'est de l'audimat qui augmente. Et puis, bien évidemment. Et donc, il y avait l'équipe d'animatrices et d'animateurs coachés par notre collègue Dr Benmouneh Zakaria, qui ont travaillé dur, qui ont impressionné vos collègues de l'NTV qui sont venus chez nous. On a monté un studio basique avec les moyens de bord, mais quand même la diffusion elle était réussie. Il y avait une autre équipe d'étudiants toujours qui ont travaillé sur le côté logistique, technique et diffusion. C'est des étudiants en 3e année licence qui nous ont impressionnés par leur talent et c'est-à-dire ils ont géré d'une façon professionnelle tout en étant amateurs la diffusion de l'événement. Il y avait une équipe chargée du montage vidéo et du vidéo making qui ont travaillé sur... Là, vous rentrez dans notre domaine professionnel. Comment ça Vidéo, images, montage, diffusion. Mais ce qui est bien, c'est que vous vous êtes débrouillé. Et ça, c'est très bien. Et ça, c'est très bien. L'étudiant était également au cours de... c'est-à-dire plein dedans, parce qu'en fait, le deuxième axe, qui est les workshops, ont été complètement, les 8 workshops ont été animés
par des étudiants sortant de notre faculté, qui sont aujourd'hui à l'étranger, un peu partout dans le monde. Voilà, c'est bien de le souligner. Oui, ce sont vos ex-étudiants qui sont éparpillés un peu dans le monde et qui participent. Ça, c'est important. C'est la formation, d'abord de base, c'est la formation, c'est l'école et l'université algérienne. Voilà, donc c'est un produit purement algérien, purement constantinois de notre faculté. Voilà. Donc il y avait Imad de la Russie, il y avait donc Imad, il y avait également Ouari Soufiane de la Hongrie. Il y avait Soufiane Ouari qui était notre invité l'année passée. Lors de la 4e édition. La 4e édition, je me souviens. Qui aujourd'hui, il est en Hongrie. En poursuite, il poursuit ses études, exactement. Il y avait également Dr Fers Ben Ayoun de Paris. Il y avait également des étudiants qui sont restés ici en Algérie, mais qui sont sortants de notre faculté. Je cite Iman Zambout, doctorante qui travaille sur la bioinformatique, et Sata Abdelwahab qui a soutenu sa thèse de doctorat récemment. Tout cela pour vous dire... Ça fait du beau monde, ça fait du beau monde, il faut le dire. Tout cela, pour vous dire que l'événement, il a été totalement supporté et soutenu et organisé par, je disais, 80% par des étudiants de notre faculté et c'est vraiment une grande fierté. Ça c'est déjà le premier mérite. Ça, c'est la tenue technique, l'organisation, les moyens. Alors, c'est vrai que vous n'avez pas de section audiovisuelle, mais vous vous êtes attelé, vous vous êtes débrouillé, on va dire. Voilà. Mais ça s'est bien déroulé, on va dire. Bien déroulé. Voilà. Correctement déroulé. Correctement, voilà. La prochaine fois, on vous prêtera assistance et nos amis sont là pour vous aider. Alors, d'un autre côté, bon, c'est bien de faire ça, c'est techniquement, mais bon, vous avez abordé les thématiques. Voilà, les thématiques que vous avez abordées durant ce salon. C'est quoi exactement? Donc, c'était en globalité lié à l'utilisation des nouvelles technologies, de l'intelligence artificielle pour la lutte contre la Covid-19. Et justement, le premier conférencier de la Silicon Valley, Dr Mourad Bouache, il nous a parlé des Smart Hospitals, les hôpitaux intelligents, et leur expérience aux États-Unis, comment ils ont fortement aidé à la gestion de cette pandémie. Le deuxième conférencier, Dr Baghdadi, il nous a parlé si j'ose dire, les scientifiques face à cette pandémie. Le troisième conférencier qui est professeur Baik de la Corée du Sud, il a une double casquette, c'est un chimiste et il est également informaticien. Il a été nommé comme le chercheur le plus productif au monde en 2020 par rapport à la production scientifique. Il a publication dans le domaine de la Covid. Très prolifique en matière de publication scientifique. Il est également membre de la commission Covid au niveau de son pays. C'était vraiment... Et là, je tiens à signaler, si vous permettez, qu'il y avait un décalage horaire et on était en direct. Nos collègues des États-Unis à la Californie... Comme 6 heures 9 heures. Et à la Corée du Sud, il y avait un décalage de 10 heures. Mais quand même, ils ont été présents direct avec nous. Et c'est vraiment... Ça, c'est vraiment... Ça, c'est une réussite, hein, parce que mettre 10 heures de décalage horaire avec 6 heures, 9 heures, c'est moi ça. Bon, et je reviens, si vous permettez, sur la quatrième thématique. C'est celle de professeur Dries, que je respecte beaucoup, qui est d'Alger, de l'université d'Alger, et qui est directrice de labo et membre de l'Académie des sciences, qui nous a présenté, qui a projeté la problématique du Covid-19 sur la société algérienne, et elle a présenté des statistiques et des études faites par son équipe de recherche sur la portée de la pandémie, si vous voulez, par rapport à l'outil informatique, et comment elle a présenté des statistiques vraiment très intéressantes. Très intéressantes. Il faut dire que toutes ces données, toutes ces thématiques abordées ont éclairé, bien sûr, le bénéfice va aux étudiants qui étaient présents et ceux qui étaient en live. Exact. Alors, moi je sais également, la semaine passée, nous accueillons, on avait accueilli le professeur Zoreilish qui nous avait fait part, eh bien, de l'existence d'une application pour suivre la trace de la Covid et de la pandémie. C'est-à-dire, et c'est une application qui est purement algérienne, à l'initiative de l'université d'Oran, et qui a fait des émules tout autour des autres wilayas, et c'est bien. Donc ça veut dire que l'intelligence artificielle et informatique est là pour soutenir et lutter, parce qu'on
bon, on dit maladie, on pense au médecin, mais que fait l'informatique là-dedans? Et là, vous avez très très bien expliqué la chose. Dans la même optique, l'un des animateurs de workshop, c'est un étudiant de notre faculté en première année master, qui a développé une application nommée Covid Tracker. C'était l'une des applications les plus utilisées pendant la période de Covid, et donc qui a travaillé directement avec le ministère de la Santé et rediffuse les scores officiels donnés chaque jour vers 17h dans sa plateforme. Et dans les moments de pic vers 17h, il y avait plus des milliers d'utilisateurs qui consultent. Et c'était l'une des sources utilisées par les médias en Algérie pour la diffusion. Ça, c'est vraiment un grand plaisir et un grand honneur pour nos étudiants, en fait. Voilà, ça, c'est ce que peut faire l'intelligence artificielle voilà, pour aider la science, enfin le côté médical pour endiguer cette pandémie. Il y a aussi, bon, on regrette, l'année passée, il y avait quelque chose de très intéressant qu'on avait remarqué, c'était l'intérêt porté par les enfants à tout ce qui est... Ça a été reproduit cette année. Moi, je me souviens de l'année passée, cette année, voilà, j'ai pas assisté. Vu la forte demande, en fait, l'année passée, on a organisé un workshop dédié aux écoliers, aux enfants de 10 ans, 2 ans, avec notre partenaire Al-Jazari. C'est une start-up qui travaille gracieusement avec nous dans ce contexte. À titre de sponsor et de partenaire, c'est ce qu'il faut... Non, c'est plutôt un partenaire, c'est pas un sponsor, c'est un partenaire scientifique. D'accord. Et donc, elle est spécialisée dans l'utilisation de la robotique pour l'éducation. Et donc, l'année passée, comme vous l'avez constaté, cher Smaïn, ils ont organisé un workshop présentiel avec des étudiants. Il y avait une forte demande cette année et on l'a reproduit autrement. C'est-à-dire, cette année, on a fait participer 16 élèves de la 5e année primaire et de la première année moyenne qui ont été coachés, qu'ils ont bénéficié d'une formation de 3 heures sur comment programmer un robot en utilisant les QR codes et des commandes via le smartphone. Très bien. Ils ont été formés. Après, il y avait une compétition qui s'est déroulée entre les enfants. Il y avait beaucoup de compétitivité et les lauréats ont été... donc, on leur a donné un petit cadeau symbolique. Symboliquement, mais l'intérêt derrière ça est que l'enfant peut rentrer dès son jeune âge au domaine de la programmation des robots. C'est ce que j'allais vous demander, parce que c'est vrai que, bon, nous, on peut-être... on ne fait pas très attention, mais les enfants qui ont maintenant une douzaine d'années, 13, 14 ans, et c'est leur époque. Ils sont très en avance sur la technologie de l'information et de la communication et ils sont très au fait de ça. Et peut-être c'est ce qui explique leur intérêt. Donc, il suffit de peu pour les orienter. C'est ce que vous avez remarqué, je pense. C'est exactement ça. En fait, on a eu du mal à sélectionner les 16 élèves qui vont participer parce qu'en faisant un mini-entretien, on s'est rendu compte que pratiquement l'Oulad Kamel, ils sont capables de venir assister. Et après, le directeur de l'établissement a choisi au hasard. C'était arbitraire, mais il fallait... Voilà. Mais pour vous dire que la majorité des élèves, quel que soit leur niveau académique au niveau de l'école, ils sont trop doués en termes de manipulation de l'outil informatique aujourd'hui. Ça, c'est vraiment intéressant par rapport à la nouvelle génération. J'espère que cette utilisation sera toujours orientée vers le côté positif de la technologie. Il faut dire que tous les enfants maintenant ont une tablette. La tablette, déjà la tablette, c'est le premier outil vers l'informatique, vers la programmation. Ce n'est pas aussi compliqué que ça, mais ce n'est pas aussi facile que ça. Exact. Il faut savoir utiliser l'outil, en fait. Il faut savoir utiliser l'outil, ce n'est pas sur le plan manipulation, mais plutôt sur le plan utilité. Parce que la tablette et l'outil informatique, Internet, le smartphone, reste toujours, cher Smaïn, un outil qu'on peut utiliser dans le positif, dans l'apprentissage, mais quand même, on peut aller l'utiliser. Par exemple, la coutume, ou c'est-à-dire un enfant qui utilise trop les tablettes pour les jeux, ça, il faut contrôler, en fait. Il faut contrôler. Il y avait aussi un troisième axe, si vous permettez, c'est la compétition. Et cette année, on a tenu à organiser une compétition de programmation
à distance. Il y avait la participation dans une cinquantaine de développeurs à l'échelle nationale et internationale de toutes les universités algériennes. La compétition a duré 3 heures de développement et après les lauréats, les 3 premiers gagnants ont été honorés par des cadeaux. On va dire toujours symbolique. Symbolique. Je sais que l'objectif, c'est de faire travailler, exactement, de créer la compétition et puis la concurrence entre. Mais c'est bien le développement. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette année, c'est la philosophie de tout est virtuel, tout est en ligne. On avait le deuxième gagnant, il est de l'ISI, de l'École nationale d'informatique à Alger. Il y avait des participants de l'étranger, de la Tunisie, de France. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. C'est une première édition virtuelle, mais là, le comité d'organisation, il est en train de faire une réflexion. C'est Inch'Allah, le Covid, on va maintenir et on va le faire en hybride. En hybride, probablement l'année prochaine. C'est ce que j'allais dire, parce que finalement, la Covid vous a poussé à innover et vous a poussé à trouver des moyens de communication en évitant le présentiel, c'est-à-dire la présence. Exactement. Voilà. Donc c'est ça qui est bien. À quelque chose, malheur est bon. Voilà, exactement. Là, je reviens au proverbe arabe qui dit « Rubba dharratin nafi'a ». C'est quelque chose qui a l'air d'être pas bien, mais finalement, elle nous a forcé de trouver une deuxième alternative et on a eu l'avantage et le privilège de rassembler plus de 12 pays du monde. Si on a travaillé en présentiel, ça n'aurait pas été possible. Ça n'aurait été pas possible parce que... Difficile, les protocoles, les visas... D'abord les visas, les tests PCR, et puis ça coûte cher. Mais finalement, en virtuel, ça marche et c'est tout aussi efficace, il faut le dire. Exactement. Et je tiens à signaler également, cher Smaïn, que cette édition, c'était 0 dinar. Et ça, c'est vraiment très... Grâce à l'implication des étudiants. C'est le directeur de l'Institut qui va être content, parce que quand on ne débourse pas beaucoup d'argent... ils sont contents. Ils sont contents. Et moi, je le suis en tant que président du comité de pilotage et d'organisation, parce que d'habitude, quand même, on trouve des difficultés financières. Mais cette année, les sponsors que je félicite, que je remercie d'abord... Sans les citer, bien évidemment. Ils ont aidé dans les récompenses, les cadeaux, le côté logistique un peu, mais à part ça, c'était un événement à 0 dinar et c'était un défi pour nous, réussi, j'espère. Voilà, alhamdoulilah. De toute façon, déjà, tenir un salon international virtuellement en temps de Covid, alors là, ça, c'est déjà la performance. J'espère que ça va vous guider. Donc, on arrive au terme de cette... Voilà. Si on se projette vers l'avenir, vous êtes déjà projeté, je pense, dans l'organisation de la prochaine rencontre. Exactement. En fait, la demande et la pression de la part de nos étudiants, elle est forte. Elle est forte. Donc, ils sont déjà assoiffés. Ils demandent la 16e édition et ça fait travailler l'équipe organisatrice. On est déjà sur une réflexion déjà pour faire une édition hybride. C'est l'année prochaine, Inch'Allah. Le Covid, mais c'est-à-dire l'aventure ou l'expérience de l'édition à distance, on va la maintenir. Et il faut être dans l'actualité pour trouver le thème. Donc, on essaye de rénover chaque année. On a abordé l'intelligence artificielle et l'affective computing, l'informatique affective. On a abordé le smart cities et smart hospital. Et chaque année, donc, on doit trouver une thématique de tendance pour l'année prochaine. Ce que je peux vous promettre, cher Smaïn, que ça sera toujours quelque chose de tendance, d'actualité et d'attractif. Voilà. Un dernier mot avant de quitter. Un dernier mot, je remercie Smaïl, mon cher collègue. Nous, on fait notre travail, bien sûr. Je remercie Canal Algérie, je remercie toute mon équipe au niveau de l'université. Je remercie monsieur le recteur et madame la doyenne de la faculté qui nous ont donné une carte blanche, qui ont fait confiance à nos compétences et le résultat était juste extraordinaire. Voilà, c'est extraordinaire. On terminera sur cette note positive. Merci, cher Eh bien, je vous souhaite beaucoup de réussite, docteur Bouramoul Abdelkrim Diramzi. Eh bien, voilà, j'espère qu'on aura été complet sur ce salon de l'informatique et j'espère qu'on abordera d'autres thèmes. Eh bien, merci d'avoir répondu à notre invitation. On se retrouvera, Inch'Allah, dans d'autres occasions scientifiques. Pourquoi pas, avec beaucoup d'intelligence artificielle. Voilà. Et bien, moi, je vais vous offrir une chanson avec le défunt Hamdi Bennani. Allah yarham.
الطيمة روح يا بن الورشان ببريتي غزلي روح يا ابن الورشان تعطيك حاجتي الطيمة روح يا بن الورشان تعطيك بريتي غزلي روح يا ابن الورشان تعطيك حاجتي وخشمتك يا حمامة المرة وقد الهضرة زين الصورة حين توصلها تعطيك حاجتي الطيمة روح يا بني ورشان في رايتي تغزلي روح يا بني ورشان تعطيك حاجتي قول لها يا سفايب النظرة بشيك جرى وين العهد معك والهضرة وين محبتي الطيمة روح يا بني ورشان الطيمة رايتي تغزلي روح يا بني ورشان تعطيك حاجتي خالت الحاسدين كروني ما قويتش نظرة العساسة واقفين على بيبان غرفتي الطيمة روح يا بني ورشان الطيمة رايتي لغزالي روح يا بني ورشان تعطيك حاجتي نعم الله على الخليل إذا ما يكونش رشيد قول الخويا إذا بغى نعطي حتى رقبتي الطيمة روح يا بني ورشان الطيمة رايتي تغزلي روح يا بني ورشان تعطيك حاجتي قول الخويا داك يا البهلول يعزم مع الدخول على صدري نرقبوي نص من الريف شفتي الطيمة روح يا بني ورشان الطيمة رايتي تغزلي روح يا بني ورشان تعطيك حاجتي لبست لي شنة شوروان بيبي وقفطان حزم حرير على كل الوان خرجت ولفتي الطيمة روح يا بني ورشان الطيمة رايتي لغزالي روح يا بني ورشان تعطيك حاجتي Rester dans la même circonstance parce qu'on voulait rendre hommage à un grand monsieur, un grand formateur, quelqu'un qui a vu défiler des générations et des générations de musiciens, de chanteurs, Rachid Ben Khouit, Allah yarhamou. Et puis pour nous en parler, un de ses élèves, il y en a eu je ne sais pas si c'est des centaines, mais il y en a eu tellement, hein, Amin Bounah. Il y en a eu tellement. Voilà. D'abord, merci d'avoir répondu à l'invitation pour nous parler de Rachid, Allah yarhamou. C'est un honneur pour moi là باش نقدر نتكلم على عمي رشيد. Un grand honneur pour moi وكما سبقت وقلت شاهد على العصر. Pour moi c'est un témoin d'un tout un siècle. Donc, toute la génération, le 19e, plutôt le 21e siècle, fait, elle a eu on va dire. C'est vrai qu'on ne se rend pas compte, hein, mais c'est quelqu'un qui a toujours été
dans le conservatoire, dans l'association, il était في البسطنجية, il était في l'association Eshbilia, il était au conservatoire et il était toujours là pour apprendre les rudiments de la musique andalouse. Ça, c'est quelque chose. Et puis, c'était sa vocation, je pense. Hein, Oui, c'était un intellectuel avant tout, c'était un artiste et un formateur, un académicien aussi, donc il a fait l'associative, le conservatoire. Moi, j'ai eu l'honneur, je faisais partie de la dernière génération de تعلمت على يده. J'ai fait avec lui le conservatoire municipal de Constantine. D'ailleurs, c'était هذاك هو le vœu تاعو le dernier vœu اللي كان يقوله لي un mois avant son décès الله يرحمه ويوسع عليه. قال لي جو سويت ونتمنى نعاود نشوف لو كونسيرفاتوار مفتوح هنا في قسنطينه. Oui. Donc, le conservatoire qui est fermé pour travaux depuis. Oui, pour travaux, bien sûr, depuis 2016. Voilà, depuis. Puis c'est vrai que la rénovation tarde un peu, mais oui. Bon, ben, c'était travaux et ça va se terminer un jour. Mais pourquoi il tenait tant au conservatoire? Parce que c'est. La formation. C'est la formation. La formation. Voilà, c'était. La formation académique, la formation, l'initiation au solfège. Il insistait surtout sur ça, donc pour les élèves, pour les nouveaux, pour leur apprendre les bases de la musique. Donc pour lui, il fallait faire une formation académique, le conservatoire, le solfège, et après tout ce qui va avec le melouf et la musique classique algérienne, ça viendra en deuxième. Ça vient phase. après, mais c'est surtout, lui, c'était la formation de base, oui. Parce que quand on a une bonne base, on peut aller très loin. Je pense que c'est ça. Et c'est vrai qu'il avait dans l'association, dans le conservatoire, il avait des filles, des garçons, c'est quelqu'un qui formait tout le monde. Tout le monde, de tout âge. Tous les instruments. Voilà. C'est important de le dire, hein, parce que ce n'est pas seulement le violon, tous les oud, instruments. Tous les instruments. Mais il faut avoir aussi un background extraordinaire pour ça. Un grand bagage, non seulement dans la pratique de l'instrument, et aussi dans tout ce qui est l'histoire de la musique, la musicologie, l'ethnomusicologie. Donc il était un homme de culture, je vais dire, dans la poésie, dans tout. Donc, mais c'est vrai, on pense tous qu'apprendre la musique andalouse, c'est d'abord les notes. Non, il y a une histoire à apprendre, d'où vient cette musique, comment elle a été développée, comment elle a été faite. Surtout c'est ça, que je pense. C'est du classique, donc ça date à partir, on va dire, du XVIIe siècle, donc il faut connaître l'histoire, il faut connaître l'histoire des poètes, il faut connaître l'histoire même de la ville et comment la musique كيفاش تطورت هذيك la musique هنا عندنا jusqu'à son dernier souffle. والله انا نقول لك مسمعني على بالك باللي il a gardé toute la lucidité. Oui, même au niveau mental, il se souvenait de tout, même des prénoms, des noms. أنا كان يسقسيني على tout le groupe, un par un, l'autre زوج, l'autre هذيك, les détails. Voilà. On a fait un voyage à Grenoble en 2008. C'était dans le cadre du d'échange entre les deux villes. Voilà, entre Constantine et la ville de Grenoble. Il l'appelait à l'époque, il était déjà d'un certain âge, il l'appelait Rachid Cœur de Lion, tellement il était vraiment tout le temps, il se... Bon, je sais que l'émotion en plus, parce que c'est vrai que Amir Rachid Ben Khouit était quelqu'un de très présent dans la vie de tout le monde. On va marquer une courte page publicitaire avec notre partenaire Choral Pacher, puis on va continuer notre débat. Le bonjour d'Algérie tout en couleur avec Choral Pacher. Eh bien voilà, c'était une courte page publicitaire un peu pour reprendre nos émotions. Mais c'est vrai que, eh bien, Rachid Ben Khouit, eh bien, c'est un grand monsieur et je pense que ceux qui ont assisté à l'enterrement, eh bien, il y avait des gens de la famille musicale qui ont assisté, lui ont rendu un dernier hommage. Nous, on a recueilli ses impressions avec notre ami Saïd Belaz. مريض بالفن الصديق المرحوم كنا على يعني الجانب الفني والجانب الانساني في شخصيه المرحوم ربي يرحمه. اولا نقولوا انا لله وانا اليه راجعون، كل نفس ذائقه الموت. الاستاذ والمعلم والاب والصديق سي رشيد بوخويت كاحد اعمده من اعمده الملوف في مدينه قسنطينه، كان محافظا على هذا التراث وكان يلقنه بالطريقه العلميه. يعني منذ صغره كان أستاذ بالمعهد البلدي للموسيقى قبل الثورة، ومن بعد الثورة بعد الاستقلال واصل في نفس العمل في تكوين أجيال وأجيال.
وكان ديما يحافظ على هذا الموروث الثقافي، نقول الموسيقى الكلاسيكيه الجزائريه اللي فيها 3 مدارس من المالوف الغرناطي والصنعاء في الجزائر العاصمه. سي رشيد بوخويز ديما الاولاد اللي كونهم والاجيال اللي كونهم هي خير دليل على ذلك. يعني كان في جمعيات كثيره، كان في جمعيه البسطنجيه، كان في الجوق المحلي والجوق الوطني، كان ديما ناشط الله يبارك، انسان مخلص، ضميره المهني المستوى العالي، ديما كما نقولوا لي سيريو في الخدمه. والحمد لله كون اجيال وراهم يشهدوا له درك يتكلموا عليه، باش راني يتكلموا عليه العمل تاعو اللي يتكلم عليه. ربي يرحمه ويوسع عليه ان شاء الله، وربي يصبر العائله وكل الاصدقاء والاحباب. كان ما شاء الله حبيب والدينا، انسان مثقف في الفن، في الحياه اليوميه. انسان كنت معه في لا دياليز، ندير معه لا دياليز. انسان ديما البشاشه عليه، يعني مع كل صفه الحسنه كانت فيه. فيما يخص استاذنا وشيخنا بوخويط الله يرحمه، هو قام من قامه المالوف هنا في قسنطينه، ربى اجيال كبيره وكثيره وعلمهم، وخلى طابع تاعو لهنا في قسنطينه. لو ستيل تاعو اللي كان اللي يخدم به درك واحد يخدم به، لو ستيل تاع بكري الله يرحمه. راهو ربى اجيال كبيره وكثيره. انا ما حصليش شرف باش نخالط رشيد ربي يرحمه، لكن الجد كان يحكي لي عليه، وعقبوا مع بعضهم بزاف يعني حفلات والله يبارك. يعني راهو مولود عنده موروث الله يبارك لاباس به، صافي في الكمان، في العزف على الكمان ولا في حوايج خلاف. ربي يرحمه ويجعله في الجنه ان شاء الله. وهذا ما نقول. لكن العلاقه هذيك بينه وبين الحاج الفرقاني الله يرحمه يركز على النقطه دي، علاقته مع الحاج الفرقاني هم اساتذه تاع هذا الفن تاع الملك. العلاقه بيناتهم كانت علاقه يعني وديه، وكانوا ديما يعني كي الخوا، يعني ما في الحفلات ولا في تورني يمشيو مع بعضهم. يعني كان يحكي لي غير عليها بالخير. Je pense que c'est vrai qu'il a laissé une grande impression et puis surtout il nous a laissé beaucoup d'élèves. Tu étais un de ses élèves. Qu'est-ce que tu retiendras de Rachid Benkhouitani le domaine musical et le côté humain? Là, je vais commencer par le côté humain. C'était un père, un grand-père, un ami, un frère en même temps. تتعلم من عنده سي كوا واش معناتها الانسان يكون مخلص في الحياه ويكون محب للناس ويكون صادق ديجا. دونك انا كان لي شرف ديما نهضر معاه، يحكي لي تلقاه يمد لك 70 سنه ولا 80 سنه من خبره فنيه، يمدها لك دون اون ديسكسيون هكا اوتور دون طاس دو تي ولا دان كافي. كان انسان اللي يتقن الصمت يعني بحكمه، هذيك بالحكمه الحقيقيه تاعها. Le silence, enfin le silence non, mais le silence. الصمت اللي فيه الحكمة. Ouais, dans la musique, c'est une note musicale, le soupir. Mais bien sûr, le soupir, voilà, c'est la note la plus importante. C'est la note الأخرى. ارتستيكمون كان الانسان ما يخلطش بين العلاقه الفنيه اللي تكون بينه وبين اشخاص وبين العلاقه الشخصيه. دونك ايليتي سيفير في الفن، عنده لي سي كونفيكسيون لوي. هذه كان انسان دونك الافكار تاعو لانه ما بناهاش من عدم، بناها سور دي باز وابحاث وهذيك، ولكن غير تخرجوا من الجانب الفني هذاك تلقى شخصيه خلاف. دونك est-ce que c'est quelqu'un qui était innovateur ou là c'est quelqu'un qui était très conservateur dans le domaine musical bien sûr? Dans le domaine musical هو كان ديما يقول لنا لا ميوزيك سي تو سكي ادوسي لي مورس، والانسان لازم يكون يسمع تو لي ستيل اللي كاينين في لا ميوزيك وما في لا كولتور، يحب التياتر يحب السينما يحب تو. ان فري ارتيست. فوالا ان فري ارتيست. سيتي ان كونسيرفاتور في المالوف، mais hors Malouf, c'était un vrai connaisseur. Donc, non, je crois que son ambition, c'était que le Malouf... تدوين toujours. Voilà, c'était perpétué. هذا هو الحلم تاعو. حنا في الكونسيرفاتوار ديجا دون معنا أكثر من 4 نوبات. كي نقولوا التدوين يفو بريسيزي باللي هذاك التدوين سي بور لينيسياسيون المالوف. هو بور لوي كي تجيب طفل صغير للكونسيرفاتوار ولا ايكول، كي تعطي له النوبه على طريقه علميه وعلى السولفاج، راح يقدر يفهم ويتوسع أكثر في هذاك الشيء، ماشي الانتربريتاسيون
l'interprétation professionnelle, bien sûr. Non, l'interprétation. Mais là, c'était beaucoup plus la formation académique. Et puis, bon, je pense son vœu, c'était ça, c'était de voir ses élèves grandir. Et il en a vu beaucoup. Hein. Beaucoup. وصلوا. كاين même اللي وصلوا كبرهم وماتوا الله يرحمهم وشافهم. Bien sûr. Quand on va citer les noms, mais c'est une grande liste. Mais c'est vrai que c'est des générations depuis les années 60, même un peu avant. Un peu avant. Voilà. Et les 50, la fin des années 50, 60, et jusqu'à maintenant. Et lui, il a tout le temps été l'un des plus grands formateurs. Tu veux, je crois que le meilleur hommage que l'on puisse rendre à un cheikh, c'est lui dédier quelques notes. Voilà, bien sûr. Bien sûr. Très bien. Donc, on va se dire le temps, voilà, Amin Bouner qui va rendre hommage à son maître Rachid Ben Khouit et à son professeur qui nous a quittés, je vous rappelle, il y a à peine 3 jours. Oui, c'est Rabbi yarhamou. يا دموعي جرحت مرامقي وجريتم على الخد سواقي إن يوم الفراق قطع قلبي قطع الله قلب يوم الفراق ولو وجدنا إلى الوصال سبيلا لما دقنا سم الفراق مذاقي غصة الموت كساعة إذا ثم تمضي غصة الموت ساعة ثم تمضي وفراق الحبيب في القلب باقي من بعدكم قد ضاق في عين الفضاء والفراق ما كان مني بالرضا وانا صابر على حكم القضاء ويصبر قلب الذي ما كفاه لولا آلامي ما صحت يعطيك الصحة. C'est très émouvant. Parce que c'est vrai que l'istikhbar يحكي على الفراق وبي قضاء الله لا غالب. La vie continue. Alhamdoulilah, bien sûr. Non, la vie continue. Amin. Et puis c'est vrai que كيما قال بعد في الاستخبار دونك غصة الموت كساعة تمضي وفراق عمي رشيد راه ديما في القلب باقي دونك حنا نعيشوا معاه ديما Rabbi yarhamou. Moi, je regrette une chose, c'est qu'on devait lui rendre tous les deux visite avec une caméra pour l'enregistrer. On n'a pas pu le faire, faute de temps. ما كتبش ربي انا نقولها دونك فوالا بيسمعيني لا انسيستي قال لي غير تفوت وقت لو فوت وهذيك ونسجلوا في الدار. Bon, on n'a pas eu beaucoup de temps. حكم الإله يقضي على العبد كما نقول. مش رايحين نديروا حنا نصبروا. De toute façon, نتمناو انه je crois qu'Amir Rachid a laissé, je crois, suffisamment d'élèves pour perpétuer ce qu'il a aimé. J'espère aussi que son vœu se réalisera. C'est de revoir
un jour, eh bien, prochainement, bientôt, je l'espère le plus rapidement possible, le conservatoire musical de la municipalité de Constantine ouvrir ses portes. Voilà. Inch'Allah, ya Rabbi, on l'espère tous. Je vous remercie ثاني على هذا l'hommage وان شاء الله il y aura notre hommage très bientôt نعاودوا نديروا Inch'Allah, c'est un petit hommage qu'on voulait lui rendre cher parce qu'il نعاودوا نعزيو عائلته ونقول لهم ربي يصبركم والحاجه نقول لها ربي يطول في عمرك اللي في تاعو بكل ثاني اللي ما حضروش على بالي باللي بزاف تحرقوا قلوبهم عليه دونك نقول لهم ربي يصبركم ان شاء الله ويبقى توجور عمي رشيد يبقى ديما في قلوبنا والشيء اللي خلاه لنا وكذا كيما نقولوا احنا رانا على العهد باقون Bien sûr, bien sûr, il faut rester fidèle d'abord à son enseignement, à son message et à ses vœux, parce que lui, il a voué toute sa vie eh bien, à la formation musicale et puis pour perpétuer ce patrimoine qu'est le Malouf. Donc, il faut continuer sur cette voie. Bien sûr, bien sûr. On est honoré, je suis honoré لأني يعني كان لي شرف تلمت على يده وتعرفت عليه ودخلت داره ودخلت عائلته الحمد لله فوالا هذه هي الله يرحمه ويوسع عليه ربي يرحمه voilà je crois Amin on pouvait pas lui rendre meilleur hommage bien sûr ربي يرحمه même si Inch'Allah j'espère que eh bien tous ces élèves se réuniront ceux qui voilà pour lui rendre un hommage j'espère qu'on sera là à vos côtés un dernier mot avant de nous quitter Amin. Je vous remercie. نسلم على المشاهدين دونك مع لي مونسيون العبد دي فوا ينسى في انديريكت نقول لهم صباح الخير عليكم وتهلاو في رواحكم وتهلاو في الناس اللي تحبوهم بزاف وهذه هي الدنيا دونك يفو بروفيتي au maximum والانسان voilà c'est pas la fin du monde c'est pas la fin du monde la vie continue merci beaucoup on terminera sur cette note positive eh bien oui la vie continue puis c'est toujours comme ça hein, la vie elle est faite de séparation et puis de retrouvailles. Voilà. Merci Amin Bouner d'avoir eh bien répondu à notre invitation pour venir rendre hommage à feu Rachid Ben Khouit Allah yarhamou qui nous a quittés il y a à peine 3 jours. Nous on va rester bien sûr parce que la vie continue de show must go on. Bien on continue avec Zouj fi Hasla. Bien j'espère qu'ils trouveront eux aussi mais proches fi Hasla ils trouveront l'issue. Voilà, on se retrouvera juste après ce bout de sketch, un petit bout. عمي بوجمعة أنا نجيك من بعدها 3 طرات البنة الربيع نجيك على الطوموبيل من بعد أخويا ربي يعيشك صح دين الله كيفاه جاي إذا مريض إذا راه يقتل روحو يقتل الناس معاه سبحان الله العظيم استغفر الله ما لازمش يربحني اليوم لازمني ندير تربص مغلق ايوه كيما الفريق الوطني تربص مغلق هذا يربحني هكذا ونبدل الخطه تاعي انايا سبحان الله ايوه ندير الخطه نتاع ندير الخطه هذا محرز يطلع من السوداني من وفقولي يبعثها البنجاح ونطلع انايا نضيم. شوف يا مدام ربي يخليك ربي يخليك ما تطولينيش على بالك بلي ممنوع وكون يفيقوا بيا خبزتي باي باي. ما كان لا تقلق روحك درك في ساعه ونخرج. في ساعه مدام ربي يعيشك هيا هاي الهضره شفت تفضل الميقري صاحبي في الشمرة زعرة نعيط لها سوزي رفيقته دربي. مدام تشرفين يا مدام تشرفين. تشرفين. واش حولك لاباس؟
لاباس الحمد لله. وانت؟ انا ما جبتيش الولاد، انا ما جبتيش يجيو يلعبوا هنا، عندهم فيلو عندهم الميكري. ما حبيتش نجيبهم على جالك، خفت يقلقوك، خفت يهزوا المرض. صح عندك الحق. شيرمو توحش الولاد الشيرمي بزاف ميكري اخويا، بزاف دادي مده على بالك طويله، وكي جينا كشوي جابونا طول الحجره الصحيه الميكري اخويا. صح معليش. قولي لي ما عليكش انتيا؟ لاباس الحمد لله. انت يا خي راك لاباس، ما خصك والو. الحمد لله. وانت ما خصك والو يا اخي؟ ما خصني والو. الحمد لله الحمد لله. مال انا نخرج قدام الباب برك وخلاص. الله يبارك عندك ملاك، الله يبارك. انا برا. الله يا الشينوي، ضربت بك الشينوي. مراتي عاوسيني جاي زارته كلش. هذه حالة اللي يزوج من هي. عاك شفت كنت هنا وحدها بنت الدوار صح. ليش هكذا؟ واش عايدين بنادم؟ اسمع، انت حاسب الدنيا سايبه؟ وين كنت؟ وين رحت؟ اصبر معايا، وين كنت؟ كيفاش؟ ما خليني وحدي، انا اللي نسيق، انا اللي نقضي، انا اللي نطيب. ما سقسيت، الدار هامله، قلت المراه هذه عاشت ماتت. احضر معايا، شوف. وين يخاف؟ هو يخاف. وش هذا؟ واش كاين؟ قول يا سامي سيمو، قول باش تهز صحتك. قول يا ماما قبلي لك. شوف يا يدك. وشي تاكل في الياغورت؟ تاكل في الياغورت والدعوة هانية. تاكل ياغورت؟ كولي واش ناكل؟ كولي الياغورت يا سامسيمو، كولي الياغورت. ولادك راهم ضايعين بالشر وانت تاكل فيه. اضرب الياغورت يا بابا حنان. ناكل الياغورت انا، ناكل. اضرب بنين الله يبارك بنين. ولادك قاعدين للشر ما يلقاوش خبزه واش ياكلوا وانت تاكل في الياغورت. كولي. استنى، هاك يدينهم. او بنين الياغورت ديلهم. بعدين الزيت ما على بالكش باللي حاجه راجلها جاب لها 5 طرات زيت. يا سيدي طيبي بالشحمه، نديها الشحمه. طيب انا بالشحمه. هات ولي زيت. على طيب في الشحمه. وش شوف خلا دار امك اليوم. يا جبدت لي ما وعلى بالك انا اللي جبد لي ما نجبد له باباه. قولي لي وش حوالو عمي العربي جارنا؟ والله لاباس، يشد عليك الخير. سمسمتي. واو. سمسيمو. الزرق سماوي. سمسيمو. واي. تشفى كي كنت راكبه؟ لا درك انا راكبه. Voilà. Avec le sourire, bien sûr, pour aborder une nouvelle année. C'était Zoujfi Hasla, et bien, avec les comédiens connus et réalisés par notre ami Noufel Shaita. C'était le programme du mois de Ramadan. Mais là, on programme déjà le mois de Ramadan qui ne va pas, ça va pas prendre longtemps. Hein. Dans 2-3 mois, on sera au mois de Ramadan. Alors, pour ce dernier plateau du Bonjour d'Algérie, je vous avais promis du Chabi avec notre ami Rachid Baba Issa. Sabah al-Khair, bonjour, merci d'être là. Merci à vous, merci de m'avoir invité.
Puis tout le plaisir et l'honneur est pour nous, puisque je rappelle que vous êtes de Annaba, vous avez fait le déplacement, et puis vous êtes venu en compagnie d'un musicien, Bouzebda Hassan. Oui, Marhaba bik, merci, voilà. Compagnon de route à chaque fois. Voilà. Alors, si Rachid, ça fait longtemps, on n'a pas de nouvelles. Bon, c'est vrai qu'avec la Covid, Oui, c'est vrai, oui. Il faut dire qu'avec la Covid, il y a eu un empêchement terrible, surtout dans le monde artistique. Hein. Vous le savez, c'est vraiment... on est resté comme ça, sans activité. Mais heureusement que, bon, moi personnellement, de temps à autre... Je prends la mandoline, comme on dit. Je prends ma guitare et puis j'essaie de trouver des trucs, des chansons nouvelles et tout. Mais c'est une situation difficile pour les artistes, il faut le dire. En plus, cette année, on a perdu beaucoup d'artistes, Allah yarhamhum. Et puis même, vous avez perdu une parent, votre sœur. Oui, ma sœur, dernièrement, oui. D'ailleurs, je vous le dirai, j'ai quelque part un peu hésité à venir. Et puis je me suis dit... la vie continue. La vie continue, donc il faudrait que je sois présent à cette bien émission. sûr, et puis c'est une manière aussi de lui rendre hommage. Voilà, c'est ça. Mais ceci dit, la vie continue. Tout à fait. À Annaba, le Chabi, et c'est une grande histoire d'amour entre le Chabi, parce que c'est une musique particulièrement aimée à Annaba, tout comme le Melouf. Oui, tout à fait. Et je pourrais même dire que... actuellement, le Chabi prédomine à Annaba. Hein. Disons, tous les quartiers d'Annaba, c'est le Chabi qu'on entend. Même si je crois que le Melouf a la peau dure, hein, quand même. Oui, il est bien présent. Hein. Il faudra... Je sais. Et pour cela, j'avais déjà créé une association de musique andalouse, Sanaa d'Alger, où il y a eu beaucoup de chanteurs qui sont produits, qui ont été formés. Tout à fait, qui ont été formés par l'association et qui sont des chanteurs assez connus et reconnus. Connus et reconnus, tout à fait, oui. Mais c'est ça qui est bien. Mais c'est que, comment expliquer ce phénomène du Chabi à Annaba qui accueille bien le Chabi? Il y a un engouement. C'était, je dirais que, bon, c'était la présence des chouyours d'Alger qui venaient à Annaba. C'est le Haj Mohamed Anqala Rahmou et pas mal d'autres, le Haj Migrouabi, Boujmana Anqis, Rahmoum Kamlin. C'est un peu ça. Et puis il y a eu, quand même, on a eu des chanteurs, des anciens, Ali Mbrouk Rahmou, qui a fait son chemin à Annaba. Donc, c'est vrai qu'il n'y a pas eu d'école de Chabi, ça c'est vrai. Moi, personnellement, j'ai appris ça comme ça, tout seul. Autodidacte, hein, il faut le dire. Autodidacte, oui, tout à fait. Et j'ai eu comme idole à l'époque, c'était l'Hashmi Grouabi, j'étais imprégné de ses chansons, tout ça. Donc, et j'ai fait ma voix tout seul maintenant. Oui. Non, bien sûr, vous avez fait carrière tout seul. Mais avec un cheikh a toujours besoin d'un autre cheikh pour guider. Tout à fait, oui. Voilà. Oui. Et puis vous n'êtes pas venu comme ça les mains vides. Vous avez ramené ces Hassan et puis vous nous avez ramené Hassan qui est mon compagnon de route et un compagnon à chaque fois. Il est dans toutes mes émissions télévisées. Il était présent. Donc il y a une grande complicité. Une complicité, tout à fait. Et voilà. Donc, moi, je vous invite à nous faire valoir cette complicité musicalement parlant, bien sûr. Oui, d'accord, oui, d'accord. On va faire un peu. لهفي عني ما مضى ما الحباب وفات
عني يا مات السرور غابوا غابوا لا بانوا بانوا لحفي عني ما مضى مرحبا بوفات عني يا مات السرور يا مات السرور غابوا عنينا لبانوا الأيام اللي مضات الأيام اللي مضات ما ترجع هيهات الأيام اللي مضات ما ترجع هيهات والقلب اللي عشق ودع سنوانو جسمي الهوى عدم والروح فنات شميم الهوى عدم والروح فنات عقبني هاد الزمان من فقد ومحانو ريت بدور تمام ريت بدور تمام حال بفحان ريت بدور تمام بات يراعي الأحباب أشن هي حالته دموعه على الخد شي غصاير لا حنين ولا رحم يا علم اش بيا حالتي حالة من البضار إبات الصهر يا حمام عنالي وعمل جميل فيا وبلغ السنامي ويا الورشان عوين الجزائر
يعطيك الصحة سي رشيد. Bien sûr, toujours le Warchen مذكور في الشعبي في القسنطيني là. C'est-à-dire que c'est pour faire passer le message toujours de Tout à fait, j'ai insisté à chanter ce petit morceau de Qasida de Mnibat. C'est de l'Qbabti, Allah yarhamou, qui a été exilé par la France. C'était un mufti d'Alger, tout ça. Donc, durant son exil, il a composé cette chanson, cette belle mélodie, ce Arobi qui reste éternel. Extra, oui. Puis qui reste toujours d'actualité, même si c'est vrai que là, il chantait vraiment son amour pour la patrie, pour l'Algérie. Voilà. Tout à fait. Mais c'est bien, Yatek Sahat, de toute façon, quand on écoute le Chabi, c'est une autre musique. C'est une autre musique, voilà. Tout à fait, oui. Mais surtout, bien, quand elle même est bien interprétée. Même le Malouf, il chante cet Arobi. Tout à l'heure, on entendait Hamdi Benani, Allah yarhamou, qui est un cheikh de Annaba, Allah yarhamou, qui chantait aussi le Warchen, mais d'une autre manière. D'une autre manière, tout à fait. C'est des Haouzi de Tlemcen, tout ça. Tous les Haouzi sortent de la ville de Tlemcen. Le Arobi, c'est Alger. Et le Malouf et le Zdjoul, c'est Constantine. C'est Constantine, ouais, Zdjoul, voilà. On va marquer juste une courte page publicitaire et puis nous allons continuer notre débat. Enfin une peinture algérienne aux normes internationales. Tous vos besoins en peinture intérieure, peinture métal, préparation de support ou peinture extérieure, choisissez Coral Peinture. Coral Peinture, c'est les mains à faire. Voilà donc après cette pause publicitaire, bien nous continuons bien sûr avec nos invités qui sont venus de Annaba, la ville, la coquette, la belle ville. Allah توحشناها Annaba, يعني sincèrement c'est Rachid. Puis c'est pour ça c'est une manière نحيو الوحش شوية qui تجيونا الضيف من Annaba, ça fait plaisir. Annaba c'est une ville accueillante, ouverte c'est très donc, marhaba bikoum à chaque moment. C'est Rachid, c'est vrai qu'on disait que maintenant la maladie a bloqué un peu les artistes. C'est vrai que je sais que c'est une situation difficile, mais cela ne vous a jamais arrêté ni de composer, ni même seul. Vous vous réunissez comme ça Oui, hein? De temps à autre, oui, chez moi, à la maison. Je ramène des amis comme si Hassan, oui. On fait quelques répétitions parce que vous savez, un artiste, il faut qu'il soit. C'est comme un footballeur, hein. Il faut qu'il s'entraîne. Entraînement, il faut qu'il s'entraîne, sinon il. En bonne forme physique. Tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, tout à l'heure, pour le petit passage à Da, il a fallu qu'on revienne. Bien sûr. Et ça, c'est le professionnalisme. Oui. Mais c'est vrai que, bon, on vous malmène un peu parce que ça, c'est vraiment réduit comme orchestre. Mais tout à fait. Oui. Le Chabi se chante avec un orchestre, oui, avec des instruments, surtout le mizan, bien sûr. Oui. Alors, on a bien sûr, on a un enregistrement de Cheikh Baba Issa Rachid, on a un enregistrement. On va juste écouter ce que ça donne avec tout un orchestre complet. يا صاحب الغمامة يا ضياء عيني نرجاك يوم القيامة لا تسلم فيا يا رسول الله انت الحبيب حبيب ربي لا تعجزني يا سيدي رسول الرسالة الله 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 يا مولاي يا مولانا يا الله 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 يا مولاي يا مولانا يا الله يا مولاي يا مولاي يا مولاي يا مولانا يا الله
نتمنى وقوفي مع الزيار عند الهادي في وصليه يشفي العليلة. الله 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 يا مولاي يا مولانا يا الله 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 يا مولاي يا مولانا يا الله يا مولاي يا مولاي يا مولاي يا مولانا يا الله. Voilà, c'était un enregistrement quand même qui ne date pas d'hier. Hein. Bon, Obama, c'est une dizaine d'années, c'était en 2010, dans ces mêmes studios, mais avec un autre décor. Et on a vu, c'est Hassan, les deux. Hein, oui, tout à fait, oui. Hein, c'est Rachid. Oui, la station régionale de Constantine, je la connais depuis belle lurette. Oui, oui. Je pourrais dire que depuis 73. Avec Najib Belnajet, exactement. À l'époque, il était ingénieur du son. Et je passais par hasard. J'étais par hasard à Constantine. J'ai appris qu'il y avait une émission qui se préparait, une émission de l'Hanwa Shabab à l'époque. Ouais. Je me suis présenté à la station, tout ça. Ils ont fait avec moi un essai, tout ça a été concluant. Donc ils m'ont dit, tu vas venir à la finale. Et ça s'est bien passé. Et à l'époque, il y avait un orchestre. Oui, l'orchestre pilote de la station dirigé par un Syrien. Si mes souvenirs sont exacts. Bah après, il y a eu plusieurs. Oui, c'était un Syrien, je me souviens. Il y a eu plusieurs chefs d'orchestre. C'était un Syrien. Et il y avait comme président du jury Abdelmoumen Ben Toubal. Allah yarhamou. Allah yarhamou. Ah, quand même, ça date pas d'hier, 1973. Hein. Et j'ai obtenu le premier prix le Hanwa Shabab ici à la station régionale. Et puis après, il y a eu des enregistrements. Il y a eu des enregistrements avec Mohamed Hazorli. Il y avait Bellala aussi qui était la c'est vraiment les anciens, les pionniers de la station régionale. J'ai fait avec Hazorli, j'ai fait avec Ma'atallah, Allah yarhamou, Nassef, Hussein, avec Samir Gennez. Samir Gennez, oui. Et il y avait un autre qui est décédé aussi de Skikda. Fourali, oui, j'ai fait pas mal de. Quand même, là, c'est toute l'histoire. Votre histoire, votre parcours, votre carrière est intimement liée à la station régionale. À la station régionale de Constantine. C'est vrai. Et j'ai fait aussi à Alger aussi, j'ai enregistré, mais beaucoup plus à la station régionale de Constantine. C'est la vocation de la station. Avant c'était la RTA. Voilà, c'est d'ouvrir les portes aux artistes et comme quoi vous êtes passé par hasard et voilà. Donc j'ai un amour pour cette station, je la connais et il y avait aussi d'anciens, le Hajj, Allah yarhamou, le Krob al-Khair, le Hajj, le caméraman, un grand des grands. Le Hajj Brahim, c'est vrai. Alors là, c'est vrai que ce sont vraiment les pionniers de la station, ceux qui ont fait. Voilà. C'est Rachid, bonne mémoire et puis surtout, très beau souvenir, la station. Tout à fait. Peut-être un autre morceau parce que ça passe, le temps passe vite. Un petit sirbar. Il y a un petit sirbar. Voilà. Allez. Avec notre ami Hassan. يا مدرا يطلع النهار
يا مضرة يطلع النار وتعود الشمس لينا أو يا مضرة يطلع النهار وتعود الشمس لينا واللي عاش يا الخاوة لابد يفرح واللي عاش يا الخاوة لابد يفرح وتزول ان شاء الله هاد الوباء اللي طيح علينا وتزول يزول هاد الوباء اللي طيح علينا. ان شاء الله امين ان شاء الله يزول علينا هذا المرض ويروح علينا هذا الوباء et que la vie reprenne son cours. Voilà, j'ai improvisé. J'ai compris. Non, mais de toute façon, pour un professionnel improvisé, c'est ça. C'est Rachid Baba Issa, bon, artiste connu, reconnu. Je pense que même en ces temps de Covid, je crois que vous vous projetez toujours vers l'avenir. Il y a toujours qu'est-ce qu'il y aura de nouveau, Inch'Allah. Inch'Allah. Je devais avoir un projet avec un réalisateur pour un tube nouveau. Inch'Allah. Finalement, bon, on a travaillé ensemble, puis on a arrêté avec la pandémie. Mais ce n'est que reporté, vous n'avez pas annulé, Inch'Allah, espérant que ça ne va pas tarder, qu'on revienne à la vie normale. ونطلبوا ربي العالمين يعني ينحي لنا هذا الوباء هذه. Inch'Allah, de toute façon, il faut garder espoir, vous savez, nous abordons une nouvelle année. Parce que maintenant, Kishroul, on vit avec. Kishroul, c'est quelque chose de... Exact, des habitudes. La bavette, parfois, je l'oublie. Oh, tout de suite, je la reprends, je me dis, non, j'ai oublié quelque chose. Ah, bien sûr. Est-ce que vous avez pensé à faire une chanson spéciale Covid, comme l'ont fait beaucoup d'artistes? Je compte, Inch'Allah. Je compte, Inch'Allah. Je compte me rapprocher avec un poète ou un parolier. Un parolier pour m'écrire un petit truc comme ça et par la suite faire sa musique, composer sa musique, Inch'Allah. Vraiment, et cette Covid-19 là, vraiment, elle a emporté pas mal de. Puis surtout qu'elle a bloqué beaucoup d'artistes. Puis surtout, vous avez eu quelques essais dans le cinéma, vous aussi. Le monde artistique a été très touché. Et puis, vous n'êtes pas que seulement chanteur, vous êtes aussi, vous avez une carrière au cinéma. Si on peut en parler brièvement, juste voilà. Bien sûr, une expérience. Ça a été par hasard que je suis devenu comédien. Ça a été un hasard, oui, parce qu'une fois je me baladais en tenue bien comme ça. Il y avait un réalisateur qui passait comme ça. Il me dit, tiens, j'ai trouvé le personnage qu'il me faut. Je lui dis quoi? Il me dit, voilà, on prépare un film révolutionnaire. Hein, on est à la recherche de quelqu'un qui puisse incarner le rôle de capitaine de l'armée française. Il me dit, je vois que tu as le look. Je vais te présenter à la production, comme ça. Effectivement, il m'a amené à la production, c'était Ben Atiya Hamid.
Et vous avez tourné dans un film où vous jouiez le rôle d'un militaire français. Et le réalisateur, c'est Boumaïza Malek, c'est lui. J'avais fait un casting tout de suite, ça a été concluant, vite. Rapidement. Bon, vous savez, quand on est artiste, on a l'habitude. Voilà. Concluant, on m'a dit c'est bon, allez, en avant. Et je l'ai tourné, et il est passé pas mal de fois à la télévision. Inch'Allah, d'autres et j'avais fait d'autres aussi. La dernière mission, Saint-Augustin. Ah, quand même, c'est pas seulement une. Et puis les faiseurs de rêves. Et il y avait Hassan qui était avec moi. Là, je chantais carrément. C'est bien quand on joue son rôle. C'est Rachid, on arrive à la fin de cette partie bien consacrée à la musique Chabia, à Annaba et à vous-même. Peut-être un dernier mot, les vœux de bonne année, parce que c'est frais, hein, on est seulement le 3 janvier. Oui, je présente tous mes meilleurs vœux à tous mes amis, mes frères, ma famille, mes frangines qui se trouvent en France, à Paris, un peu partout, mes cousins, mes cousines, je ne peux pas les citer. Non, sinon ça faudrait toute une émission. Voilà. Mais saluer mes chers amis, mais voilà, à tout le monde, ma famille, ma petite famille, ma femme, mon fils, ma fille, mon beau-fils, voilà. Rabbi yisrahum, Inch'Allah, Rabbi yaishom. Et puis c'est Hassan, même pas, il dit bonne année. Voilà, bonne année tout le monde. Voilà, au moins les vœux de bonne année de Si Hassan Bouzouda qui vous a accompagné. Voilà, c'est Rachid, merci d'avoir fait le déplacement de Annaba avec Si Hassan, mais je vous remercie parce que vous avez répondu à l'invitation, puis c'est une manière aussi de rendre hommage à toute la famille artistique de Annaba. Et voilà, merci, je vous souhaite une bonne année à vous, à toute la famille, à toute la corporation. Et je remercie toute l'équipe de la station régionale de Constantine. À leur tête, Samir Gunnez, hein, et vous, vous êtes devenu un ami avec le temps. Merci beaucoup, c'est Rachid. Nous aussi, on vous remercie. Espérons que l'émission elle été. Bon, c'est aux téléspectateurs d'apprécier. Nous, on présente un produit et puis, Inch'Allah, il sera à la hauteur et qu'il sera à la hauteur des attentes. Voilà, je vous remercie. C'est Rachid Baba Issa. Hassan Bouzouda, merci d'avoir fait le déplacement à Annaba pour nous accompagner dans ce premier bonjour d'Algérie à partir de Constantine pour la nouvelle année. Encore une fois, mes meilleurs voeux, bonne année à tout le monde, à tous ceux qui nous suivent et j'espère vous retrouver, Inch'Allah, dimanche prochain pour un autre bonjour d'Algérie à partir de Constantine. On se quitte avec, en chanson, comme on a pris l'habitude, avec feu Zindine Ben Abdallah qui nous a quittés l'année passée. Allah yarhamou. خليه افهم يا فهيم في هذه القضية في بحر الهوى لعبت يدي حبيب ودعت يا سيدي وبكيت بالدموع بالله يا نسيم والصبا وصل ربوع عني قل لهم اهلا مرحبا باهل الوفا والدواء وبلغ سلامي زينا
حكم القضايا لن يا لا 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 صبري نرجع هو محل الرضا يا لن يا لا 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 صبري نرجع هو محل الرضا يا هذه الله يا صاحب قد مضى يا لن يا لا 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 يا صاحب والكون لاجملكم مشتاق والعالم كله